Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, c'est la paracha de Yitro que je vous propose d'étudier. Paracha de Yitro qui est marquée par deux temps principaux. Tout d'abord, l'histoire autour du personnage de Yitro. Et puis, dans un deuxième temps, j'allais dire la partie majeure de cette paracha, c'est-à-dire le récit du Matan Torah, du don de la Torah au mont Sinaï. Quelques mots tout d'abord sur ce personnage de Yitro. Un homme bien particulier, beau-père de Moshe, ancien prêtre suprême de la tribu de Midian, un homme qui a fait son cheminement personnel au sommet de la hiérarchie des prêtres de Midian. Il a rejeté cette religion et a exploré d'autres religions, d'autres foi polythéistes, et est arrivé à la conclusion que seul le Dieu unique existe. Pour cela, il a été chassé, s'est retrouvé isolé avec sa famille dans une oasis quelque part dans le désert du Sinaï. C'est là que Moshe l'a rencontré pour la première fois, fugitif d'Égypte, et qu'il a épousé sa fille Tzipora. Voilà Yitro qui, après avoir entendu les grands miracles arrivés au peuple d'Israël, vient rejoindre ce peuple d'Israël. Et il sera l'objet d'un respect immense de la part de Moshe et d'Aaron et de tout le peuple. Yitro, également, va donner des conseils quant à la construction d'un système judiciaire tout à fait adéquat. Ce qui est extraordinaire dans ce personnage de Yitro, voilà un guerre, quelqu'un qui se convertit au judaïsme. Et sa grandeur fait que la paracha dans laquelle on va exposer l'histoire du Matan Torah, cette paracha-là va porter son nom. Quel mérite extraordinaire! Il a finalement beaucoup de mérites. Le premier, c'est de s'être rapproché du peuple d'Israël par un cheminement personnel, intellectuel extrêmement fort. Et le deuxième, d'avoir conseillé Moshe sur la mise en place de ces tribunaux à différents étages pour pouvoir juger le peuple de façon adéquate. Passons à la deuxième partie, la partie centrale de cette paracha, c'est-à-dire le Matan Torah. Les Béné Israël arrivent au pied du mont Sinaï le premier jour du mois de Sivan, Rosh Chodesh Sivan, et puis ils vont se préparer. Moshe va monter d'abord seul sur la montagne, rapporter son nombre d'instructions, et puis on se prépare au mont Sinaï. La montagne va être entourée par une haie de plantes pour empêcher que les Béné Israël y montent. Les Béné Israël se préparent, nous sommes le 6 Sivan, jour du Matan Torah, qui sera célébré par la fête de Shavuot, et on nous raconte, bien sûr, que les Béné Israël ont entendu les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Alors, pas tout à fait la totalité des 10 commandements. Midrash explique qu'ils ont entendu tous les 10 commandements en une seule parole, en un seul souffle, ce qui est bien sûr impossible à un être humain de faire. Mais après, Dieu a commencé à énumérer l'un après l'autre ces Aseret Adibrot, ces 10 commandements. Je suis éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais après le deuxième commandement, la pression était si forte, la proximité envers l'Éternel si exigeante, la peur que leur âme ne quitte leur corps, les a saisis. Ils ont demandé à Moshe, Moshe, je t'en prie, va recueillir les 8 autres commandements sur la montagne et tu nous les rapporteras. C'est ce que Moshe et Moïse va faire. Mais juste avant le Matan Torah, il y a cette phrase extraordinaire que les Béné Israël ont prononcée, pour lequel le traité du Talmud, dans la Masechet Shabbat, eh bien, dit la chose suivante. Amar Rabbi Elazar, Beshaha sheigdimu Israël nase venishma, Yatzta bat kol ve'amra lahen mi gila lebanai raze, shemalche hasharet mishtamshim bo. Rabbi Elazar dit, au moment où les Béné Israël ont prononcé cette phrase fameuse Naaseh venishma,
nous ferons et nous comprendrons. En faisant devancer le Naasé, nous ferons. Devant le Nishma, nous comprendrons. Alors une voix céleste est sortie et a dit, qui a dévoilé à mes enfants ce secret extraordinaire que seuls les anges de service sont capables de connaître et d'utiliser? Ainsi se conclut ce passage de traité de Shabbat, Masechet Shabbat, Daf Pei 88, Hamoud Aleph, folio A. Il nous faut donc nous pencher sur cet extraordinaire secret du Naasé Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Nous ferons d'abord et nous comprendrons ensuite, ou peut-être nous ferons et nous comprendrons simultanément. En tout cas, c'est pas nous comprendrons et nous ferons. Certainement pas. Dans notre paracha de Yitro, d'ailleurs, cette phrase n'est pas rapportée. Dans notre paracha, il est rapporté simplement la phrase suivante. Kol asher diber Hashem naaseh. Tout ce qu'Hachem dira, nous le ferons. Il faut aller chercher dans la paracha suivante, celle de la semaine prochaine, celle de Mishpatim, pour trouver cette fameuse phrase du Naaseh Venishma. Voici ce pasouk, donc dans la sidra de Mishpatim, chapitre 24 du livre de Shemot, verset 7. Vaikar Sefer Abrit, Moshe a pris le livre de l'Alliance, la Torah, Vaikra be'ozne ha'am, il l'a lu aux oreilles du peuple. Vayom où ils ont dit, Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Tout ce qu'Hachem dira, nous le ferons et nous le comprendrons. Donc un premier temps, un verset où on nous rapporte que tout ce qu'Hachem fera, les bénis Israël ont dit, tout ce qu'Hachem dira, les bénis Israël ont répondu, nous le ferons. Et là, ce deuxième verset, où les bénis Israël ont bien dit, naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons. En vérité, toutes ces phrases ont été prononcées avant le Matan Torah. Le fait que la phrase Naaseh Venishma se trouve dans la sidra de Mishpatim est simplement un agencement du texte. Et comme on nous dit, En mukdam umuchar baTorah, il n'y a pas toujours d'ordre chronologique dans le texte de la Torah. Mais en vérité, il s'est bien passé le phénomène suivant. Les Béné Israël ont dit d'abord, tout ce qu'Hachem dira, nous le ferons. Et ensuite, ils ont dit, tout ce qu'Hachem dira, nous le ferons et nous le comprendrons. Et puis la Torah a été donnée. C'est dans cet ordre-là qu'il faut comprendre les choses. Alors analysons ce Naaseh Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Tout d'abord, c'est un formidable acte de émouna, de foi en Hachem. Avant même de savoir ce qu'il y a dans la Torah, nous voulons déjà l'accomplir, Naaseh, et nous la comprendrons après. Et puis aussi cette forme d'intelligence. Pour comprendre les choses, il faut les vivre. Naaseh, vivons les choses de l'intérieur, vivons un Shabbat pour comprendre le Shabbat, vivons la cacheroute pour comprendre la cacheroute. Un jour, je m'en souviens, j'étais étudiant, on avait posé la question, Rav Adin Steinsaltz, Zechono Livracha, Zechet Tzadik Livracha, ce grand maître, si quelqu'un ne pratique pas la Torah et les mitzvot, pas du tout, il fait rien, ou il est non-juif, ils n'ont pas soumis à la Torah ou mitzvot, est-ce qu'il peut comprendre véritablement, profondément la Torah? Et le Rav a répondu de façon un peu provocatrice, mais très intelligente. Eh bien, laissez-moi cette comparaison, vous présenter cette comparaison. Un homme qui malheureusement n'a pas de jambes ou a les jambes paralysées. Cet homme-là est très riche. Il se paye tous les professeurs de danse du monde. Et après des mois et des mois d'études, il dit enfin, je sais danser. Ben, évidemment, il ne pourra jamais danser. C'est la même chose. Si on ne vit pas profondément les choses de l'intérieur, Naaseh, comment pourra-t-on les comprendre? Comment pourra-t-on arriver au Nishma? Je reprends également une idée très intéressante que nous rapporte le Rav Moshe Bochko. Il dit que dans les tfilines, dans la paire de tfilines, la tfila du bras, tfila shel yad, et la tfila de la tête, tfila shel rosh, il y a également une allusion au Naaseh Venishma. Tfila du bras, le phylactère du bras. Naaseh, c'est l'acte. L'acte est symbolisé par le bras qui agit, qui construit. Dans la tfila de la tête, bien sûr, le phylactère de la tête, c'est le nishma, c'est la compréhension, la réflexion de l'homme. Eh bien,
dans la pose des tefilines, on ne peut pas séparer le naasé et le nishma. On commence d'abord par agir en tant que juif de façon quasi instinctive. Il faut agir en tant que juif. Il faut faire les mitzvot avec confiance en l'éternel, avec émouna, et le nishma viendra après, et la compréhension va suivre. Deux halachot, deux lois concernant cette filine. Tout d'abord, il est interdit de parler entre la tefila du bras, le phylactère du bras, et la tefila de la tête, le phylactère de la tête. Tout cela pour bien comprendre que ces deux éléments sont liés. Il ne saurait y avoir une pratique de mitzvot sans une recherche de sa compréhension. Le naasé doit arriver au nishma. L'acte doit arriver à la compréhension de cet acte. Il faut y réfléchir. Deuxième halakha, il n'est pas permis de porter la tefila de la tête, du roche, sans avoir la tefila du bras. Là aussi, un enseignement très fort. On ne peut pas intellectualiser le judaïsme, penser que le judaïsme est quelque chose qui est tout spirituel ou tout intellectuel, sans une pratique. La pratique, la mitzvah, porte le sens, et puis la pratique se transmet. La réflexion, elle, a du mal à se transmettre, elle est très personnelle. Alors on voit bien que dans cette tefilin, c'est tout le naasé venishma qui est ici présenté, qui est ici proposé. Autre idée, également rapportée par le Rav Bochko, Moshe Bochko dans son Sefer, dans son livre Egyoné Moshe. Il explique. Regardez. Naasé, il y a une dimension collective. Nishma, il y a une dimension, plus personnelle. Je m'explique. Il existe une phrase dans le traité du Talmud, Maserhet Brachot, Daf Nunchet, c'est-à-dire à la page 58, Amoud Aleph, folio A. Je lis. Aroe Ochluse Israël Omer. Si on est amené à voir une foule de juifs, grande masse de personnes juives, on doit dire Baruch Chacham Arazim, béni soit le sage des secrets, celui qui connaît les secrets, l'Éternel. Chez Ein Da'atam Dome Zelazé, leur esprit de chacun des hommes constituant cette foule, aucun des esprits ne ressemble à l'autre. Et Ein Partsufehen Domin Zelazé, et leurs visages ne se ressemblent pas les uns les autres. En d'autres termes, il faut louer, il faut faire une bénédiction, il faut remercier l'Éternel pour le fait que, au sein du peuple juif, au sein de cette masse de population importante, il y a des individus, et que chaque individu a une originalité différente des autres. Chaque individu a sa réflexion, sa pensée. Chaque individu a un visage qui est différent. Ici, on sait que le visage, les traits du visage, l'expression du visage et l'émanation de l'âme de chacun d'entre nous, alors on comprend que chaque visage est et doit être différent, et cela constitue la richesse du peuple juif. Alors il faut ici comprendre des choses. Le naasé, c'est l'accomplissement des commandements et des mitzvot. Dans le Talmud, on va discuter sur l'accomplissement de telle ou telle mitzvah, la façon de l'accomplir, si on doit l'accomplir à tel moment ou pas, s'il est judicieux de l'accomplir ou de ne pas l'accomplir, etc. Et à un moment donné, on va prendre décision à Rabim Leatot, à la majorité des sages, on va trancher et on va fixer la halakha, Talmud ou plus tard, dans le Shulchan Aruch, quelle que soit l'époque. Cette loi, cette halakha-là, à partir du moment où elle est déterminée, tranchée par les sages, à la majorité comme on l'a dit, eh bien, elle s'impose à tous et à toutes, elle devient obligatoire. Elle est donc un dénominateur commun pour l'ensemble du peuple juif. Le naasé, l'action, l'accomplissement de la mitzvah, reflète bien cette nécessité d'avoir une unité, ce qu'on appelle en hébreu une hardout, un lien. Les gens, les juifs, vont tous pratiquer la même mitzvah, c'est ce qui fait le ciment du peuple juif. Le Shabbat, même s'il y a des nuances ça et là, la cacheroute et les grandes halachot sont communes à chacun d'entre nous. Et c'est ce qui fait l'unité du Ham Israël, du peuple juif. Imaginez si chacun vivait la halacha extrêmement différemment,
sur les grandes bases, les grands éléments, s'il n'y avait pas ce dénominateur commun. C'est ça le Naasé. Par contre, quand on arrive au Nishma, comme le dit l'Agma, le Nishma, c'est la réflexion, c'est la façon dont chacun appréhende et comprend telle ou telle mitzvah, appréhende ou comprend nos textes, appréhende ou comprend le rapport de l'homme à Dieu, le rapport de l'homme à l'homme. C'est la réflexion, c'est la pensée, c'est le commentaire. Alors là, il y a un pluralisme immense. Et on revient à la notion importante de l'individu au sein de la collectivité. S'il n'y avait pas cette latitude et cette liberté, laissée à chaque individu de comprendre, de réfléchir avec ses propres capacités intellectuelles, nous ne serions jamais arrivés à cette richesse dans le judaïsme. On n'aurait pas eu un Maïmonide et un Nachmanide et des rationalistes qui s'opposent à des mystiques et un Rashi et les Chassidim par rapport aux Litaïm, aux Lituaniens qui sont deux modes de réflexion et d'approche de la Torah et de la compréhension du monde. On n'aurait pas eu cette richesse, cette diversité qui fait la force du Ham Israël, du peuple juif. Certains disent, même les Tzivot Hachem, les armées d'Hachem, dans une armée, vous avez l'infanterie, la marine, la cavalerie, etc., l'aviation aujourd'hui. Donc il y a une disparité dans le peuple juif, un pluralisme sur la réflexion, sur l'accent mis sur telle ou telle chose. Pluralisme parfois sur des minagim, des coutumes, les Sfaradim, les Ashkenazim, les Yéménites, etc. Pluralisme peut-être même sur un certain nombre de halachot en marge, mais sur l'essentiel, ce qu'on appelle le Ikar, de nos lois fondamentales, il doit y avoir une ardoute, un lien commun. Nous devons tous accomplir la même Torah. C'est pourquoi, eh bien, cette phrase Naaseh Venishma porte un secret extraordinaire, le secret du peuple juif. Nous sommes à la fois une nation, une collectivité, une entité collective, dans laquelle chacun d'entre nous va accomplir des gestes communs, c'est le Naasé, vivre des moments communs, mais dans lequel la collectivité ne nie pas et n'écrase pas la valeur de l'individu, c'est le Nishma, la réflexion, qui la reste personnelle. Voilà la force du peuple juif, et voilà ce qui fait que le peuple juif, avec sa Torah, a traversé l'histoire, une dimension collective, la hardout, le lien, l'unité, la base dans laquelle peuvent s'épanouir des individus et des individualismes extraordinaires, divers et variés. Tout ceci se rassemblant, chacun d'entre nous avec nos spécificités, nos capacités, nous souhaitons alors nous rassembler dans ce qu'on appelle le kibbutz galouyot, le rassemblement des exilés. Très bientôt, à Jérusalem, bimera biyameinu, de nos jours, avec la venue du Mashiach Tzidkeinu. Amen et Amen. Shabbat Shalom à tous.